On commence doucement. Deuxième info, deuxième info, et celle-là, elle fait plaisir et ça prouve le travail fait par Matuidi-Jean, Garlinger et Kang. L'OL, pas inquiet pour son accord avec l'UEFA, alors que les clubs français figurent sous accord de règlement avec l'UEFA pour participer à la Coupe d'Europe seront interrogés ce mardi. L'OL semble faire figure de bon élève. L'équipe évoque ceci, parmi eux le PSG qui n'a pas de souci à se faire, tu m'étonnes, mais aussi l'OL qui est au milieu du processus de l'accord de règlement, a priori pas concerné par les sanctions sérieuses, ou encore Monaco. Voilà. Heu, ceci constaterait avec la situation Marseille qui pourrait être exposée à des sanctions allant jusqu'à l'exclusion de l'Europa League. Les Marseillais qui sont dans la sauce, l'OL qui ne l'est plus. Alors, il y a une petite variante, je ne l'ai pas vu en faisant mes slides. Il y a une petite variante, c'est que l'OL n'est plus sous sanction. Il faut que je vous le retrouve, mais l'OL n'est plus sous sanction, les gars. Heu, attendez, j'arrive la team, hein, j'arrive. Donc ça, c'était, du coup, qu'on n'était pas inquiet par rapport aux sanctions de l'UEFA. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il faut savoir que les clubs qui vont en coupe d'Europe doivent passer la DNCG ou l'équivalent de la DNCG dans leur pays. En Angleterre, elle est beaucoup plus sévère que chez nous et ils doivent passer devant l'UEFA parce que oui, il faut passer devant l'UEFA. Même principe que la DNCG, mais devant l'UEFA pour avoir notre licence européenne. Hem et du coup, on a appris, je vais y arriver, à faire ce que je veux. Alors déjà ça, je l'enlève. Avec la magie du montage, ça sera tellement fluide. Putain, j'y arrive même parler, j'y arrive plus. J'arrive plus à streamer, c'est fini. Merde, je l'ai enregistré dans quoi? Oh le couillon, je l'ai enregistré dans quoi? Attendez. Oh ce streamer du dimanche. Je l'ai enregistré dans émission. En fait, j'ai juste enregistré là où il fallait l'enregistrer. On va y arriver, on va y arriver. Keep pushing. J'ai oublié de faire cette slide ce matin. Voilà, donc on a cette slide qui complète, celle de l'UEFA et qui fait vraiment plaisir pour le coup. On est très bien, ouais. Ouais, ouais, on est très bien et ça prouve que, vraiment la direction bosse très bien. Donc ça, du coup, c'était après le passage, face à l'UEFA. Donc il faut savoir qu'il y a des clubs qui ont pris cher, notamment l'Olympique de Marseille va devoir, apporter des garanties pour, ne pas risquer une exclusion des coupes européennes, ce qu'on avait failli avoir l'année dernière et cette année, fin des sanctions, de l'UEFA pour l'OL. L'OL a redressé ses comptes à temps, s'évitant ainsi de payer les amendes infligées l'an dernier. Le club s'est engagé à limiter son déficit à 5 millions d'euros pour la période référence se terminant en 2026, en sachant que sur la période d'activité du dernier semestre, alors c'est compliqué, hein, c'est de la finance, on était sur des pertes à 2 millions d'euros, 2 200 000 euros de pertes sur le dernier semestre. Là, on s'engage à avoir un déficit de moins de 5 millions sur ce semestre-là. On ne parle pas du déficit global de l'Olympique Lyonnais, on ne parle pas de ses dettes. On parle du déficit sur une saison. Important, important de bien, comprendre les 2 et on est large parce qu'on est à sur le dernier semestre, on était à 2,2 millions de pertes sur, le fonctionnement. Donc ça, c'est très positif. C'était quoi ces sanctions? On avait pris 13 millions d'euros fermes. On avait 50 millions d'euros qui nous pendaient au nez si on n'arrivait pas à faire ce genre, de choses, c'est-à-dire, de redresser nos comptes. On aurait pu avoir une amende de 50 millions de l'UEFA, une exclusion des coupes européennes et tout le tout team et on aurait pu avoir également, 12 de ce qu'on gagnait, par rapport aux primes données par l'UEFA pour la participation aux différentes compétitions européennes. On aurait pu avoir 12 ponctionné sur 3 ans, c'est énorme. Donc tout ça, c'est des sanctions qui auraient pu arriver à l'Olympique Lyonnais. On se félicite du travail, de la direction parce que, bah, il y aura peanut, plus de sanctions. On n'aura pas de sanctions cette année. On va pouvoir participer à la coupe d'Europe, on aura notre licence européenne. Je vous rappelle qu'il faut une licence européenne pour participer, à cette compétition. Heu, donc voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle financière. J'ai pas la date de la DNCG, je l'ai pas chopé. S'il y a des gens qui l'ont, Le Havre, je crois qu'il est mal. Oui, Le Havre est mal. Le Havre est pour l'instant, Le Havre est en Ligue 2. Voilà. Vous savez qu'il y a toujours un appel à une décision de la DNCG. Il y a toujours un appel. Lyon a fait appel, sinon on serait plus là, littéralement. Mais pour l'instant, comment dire? Pour la première sanction établie, Le Havre est en Ligue 2 et Saint-Étienne serait repêché.
attendre ce que donne l'appel. Voilà, bien évidemment. En France, vous avez le droit de faire un appel sur un jugement. Là, c'est pas et Le Havre est dans la sauce, comme Marseille d'ailleurs, qui est réellement dans la sauce aussi. Bref, si des gens ont, des viewers ont la date ont la date du passage de l'OL devant la DNCG, je suis preneur, je l'ai pas trouvé. Je l'ai tout simplement pas trouvé. J'ai pas trouvé la date de passage devant la DNCG. Donc, je l'ai cherché, hein, pas faute de l'avoir cherché, mais j'ai trouvé celle de janvier, donc ça me fait une belle jambe, elle est passée. Mais là, j'aurais besoin de la date de cette année, quoi, histoire de s mais normalement, la DNCG qui a dit clairement qu'on était, la DNCG, pour revenir là-dessus, qui a dit clairement qu'on était un bon élève, il y a quelques mois, qui nous avait félicité par rapport, heu, au redressement de nos comptes et cetera. Je pense que le passage devant la DNCG se passera plutôt bien. Généralement, l'UEFA était un premier indicateur. Si on passe l'UEFA, normalement, on passe la DNCG, en sachant que l'UEFA est beaucoup moins clémente que la DNCG. Donc, bravo, bravo encore une fois à ce board lyonnais qui fait des miracles. Vraiment le board